Du coup, on a fait notre bac, on va quand même corriger l'exercice auquel on a eu 9. T'as combien toi? J'ai eu 8. Allez. Je pense que t'es totalement qualifié pour faire ça. Mais on est compétent, c'est bien. En vrai, le Bon, premier avec le schéma, c'était facile. Mais tu sais qu'en plus, terminé. j'aurais tellement peu de personnes qui ont fait ça, vu qu'il y a personne qui fait ici déjà. On était que 6, nous, hein. Donc là, il faut compléter le schéma. Donc attends, on va redessiner ce magnifique schéma. La mission européenne juste... Oh, ça me saoule déjà. Hein. Je demande à ChatGPT de me faire un résumé. Fais un résumé en 2 mots. Parce que sinon c'est trop long. Mission de juste exploration, je viens. Ok, c'est parfait, j'ai tout compris. Et on est Du bon. coup, j'ai la c'est Ganymède. Voilà. Et donc là, la première question, c'est de reproduire sur la copie et compléter avec le mot suivant. Demi-grand axe, demi-petit axe, apoastre et périastre. Mais là, fallait juste pas être con, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que moi, j'ai été con parce qu'au début, j'avais inversé apoastre et périastre parce que j'avais pas vu que c'était défini ici, là. Après, je m'en suis rendu compte et j'ai eu l'air bien con. Demi-grand axe. Bah, du coup, c'est, Ah oui, gros axe, oui, c'est ça. Parce qu'il est plus grand que le trait. ouais, c'est ça. C'est celui-là. Ah. Grand axe, demi, petit axe. Ouais, périastre, c'est le point d'une Ah, orbite le plus proche du centre de la masse. Oh là 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 là, beaucoup trop de mots. ça, c'est la masse de l'attracteur. Du coup, c'est la planète. Et donc, ici, c'est le... Ah oui, donc ça c'est le périastre. C'est le plus proche. Voilà. Question 1 fait. Non, attends, il manque. Et après, apoastre, ici. Tes souhaits. Merci. Tes souhaits. Merci. Tes souhaits. Merci. Ça, c'est la question 1. On l'a faite. C'est bon. On a fait. Parfait, on peut enlever. Voilà. Question 2. Énoncer la deuxième loi de Kepler, puis illustrer pour l'orbite de J autour de G en... Ah, ça je sais. Et Vas-y. non, c'est la deuxième loi de Kepler. C'est que c'est un truc avec la distance là. Genre, en fonction du temps, ils font la même distance alors que c'est pas le même éloignement, je sais pas quoi là. Un truc du genre, je crois. Attends, je cherche dans ma mémoire vite Vas-y, fait. charge Hop. vite fait. Attends, j'ai presque trouvé. Je me concentre. Alors, il me semble hein, que c'est que le rayon vecteur reliant le Soleil à une planète balaye les surfaces égales pendant les durées égales. Redis voir vite fait. Moi, personnellement, je trouve que ce que j'ai dit, c'était mieux dit, mais... Ensuite, Attends, c'est pas tracer les... fini. Illustré pour leur... Oh, c'est bon, hein, vas-y. Ça fera 0,25 points en moins. Il faut trouver la troisième loi de Kepler. J, l'astre qui tourne autour, c'est Juice. Je sais la troisième loi de Kepler. Attends. Non, moi je m'en rappelle vraiment, c'est d'après la Loi. troisième loi de Newton. J'écris trop mal. Mais non, écrire, moi je trouve ça lisible. on a masse, Masse fois l'accélération qui est c'est égale à la somme des forces extérieures. masse fois l'accélération mais vectorielle. Ah oui, il fallait pas oublier. La somme Somme des vecteurs forces extérieures. Putain, vecteur. Voilà. extérieure. Gravité, c'est la constante gravitationnelle fois la masse de l'astre Ah, c'est ça, divisé par un truc au carré. divisé par le rayon au carré. Ah, 300. voilà, c'est ça. Les M, ils partent. Me revoilà. T'as réfléchi qu'à ça. Non. Donc ça, jusque-là, on avait juste. Ensuite, ici, là c'est faux, là. Donc, on fait M facteur de... Mais tu sais que ça, je crois que je l'avais même pas écrit, je devais dormir à ce moment-là. Faut transformer le A vectoriel. Donc, c'est Oui, moins V carré sur R, c'est ça. Voilà. Non, et c'est ce vecteur-là qui est négatif, en fait. Ah oui, c'est ça. Et du coup, là, il dégage les vecteurs, et le M aussi dégage. Et du coup, il nous reste moins V carré qui est égal à GM sur R, parce que du coup, il y a un R qui est parti, C'est ça. comme là, En il y fait, avait deux R de l'autre côté, et il y on a a donc le V R carré. annulé. Or, on sait que la vitesse, c'est égal à une distance sur un temps. Ah oui, c'est pas en mode le truc autour, là, périmètre du cercle. C'est ça, c'est la petite périmètre. Ah ouais. Et du coup, là, sur la période, donc le temps que ça met pour faire le tour C'est ça. du rond. Donc, ensuite... Et ouais, il y en a là-dedans. Donc, ce qui veut dire que de pi r sur t, Ça au le carré. Parce qu'on avait V carré. Carré, ouais. Donc là, Et on distribue le carré à chaque membre du facteur, là. on obtient donc 4 pi r carré, t carré. Et tout ça, c'est égal à la constante gravitationnelle fois la masse de l'astre sur le rayon. Donc on arrange un peu l'expression puisqu'on voit qu'on a du R ici et du R ici. Et donc on a 4 pi carré sur t carré qui est égal à la constante gravitationnelle. GM sur R cube. Voilà. Du coup, on a mélangé les deux R. Parce qu'on peut, voilà, c'est tout. Et donc ensuite on peut encore transformer. Donc on va inverser les deux là en place. Donc ce qui veut dire que R... Parce que là, on veut se ramener à l'équation qui est marquée là. Qui est juste ici là. Et donc c'est égal
la constante gravitationnelle, la masse divisée par... non, bah non, du coup, je suis par 4. Oh merde, cette com. Comment ça me donnerait envie de me flinguer d'être prof? Ah, même moins. Hop là. Et là, c'est bon. Il est chaud, il va mon cas quand même, hein, c'est pas facile. Hein. En vrai, il fait jamais de sponsor, hein. Il devrait avoir des sponsors, je pense. Mais avant de commencer, je vais vous parler de mon partenaire CyberGhost VPN. Avant toute chose, je voudrais vous parler de mon partenaire Oli. L'eau qui a bon goût. Et là, on a la même chose. Parce qu'on a inversé. Et donc là, vous avez tous les points, moi, que votre correcteur, ce soit un petit bâtard et qu'il chipote parce qu'il y a mal écrit. Il fallait utiliser un stylo noir et pas un stylo bleu. Parce que, oui, on n'a pas fait la question 5. Enfin, j'ai un peu skip la question 5, j'ai fait toutes les questions d'un coup. Mais l'expression de la vitesse en fonction de G, M et R, bah, c'est tout simplement ça, en fait. C'est ce qu'on a là, c'est vitesse égale à... Enfin, c'est ce qu'on a ici. Vitesse carrée est égale à G, M sur R. Voilà. Et donc là, on nous dit, à l'aide de la troisième loi de Kepler, calcule la période de révolution T associée à l'orbite de rayon. Ça, j'ai pas réussi ça. Et ça non plus, je n'ai pas réussi. Là, j'avais abandonné. Je suis parti. Ah, t'as réussi. T'as pu réussir les deux dernières, là? Non, je crois pas. Peut-être pour ça que j'ai eu 8. Non, mais regarde, c'est bien. Au moins, on revient sur nos faiblesses. On apprend de nos erreurs et on va essayer de le faire sans utiliser d'aide extérieure. À mon avis, vu comme c'est foutu, faut réutiliser la formule qu'ils ont donnée avant. On a comme information, on nous donne le rayon, donc R. On a R qui vaut 5000 km. C'est énorme! Elle fait deux orbites différentes. Elle fait une première orbite de 5000 km. Tu sais que de Paris à New York, Anaïs, il y a 5000 km. Ouais, c'est tout. Ça paraît pas beaucoup, non? Ouais, c'est pas beaucoup. Ça, c'est Bits. info d'où? Antoine. Bits. Qu'est-ce qu'il y a? Bits? Ouais, il y a... Mais... Ah ouais. C'est 5000 km. Putain, j'avais raison! Plus de 5000. Mec, j'avais raison! J'ai dit ça au hasard, toi. Bon, en vrai, c'est 5837. Mais ça, non, mais ça, c'est la trajectoire qui prend là. Bah après, c'est logique puisque la Terre est ronde. Et qui te fait dire ça? Moi, ce qui m'a perturbé quand j'ai fait l'exercice, c'est que on nous a appris que le rayon n'était pas suffisant puisqu'il faut aussi l'altitude de la planète. Mais c'est ça. Et l'altitude n'est pas donnée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé... En fait, si, je l'ai fait la question, mais j'ai utilisé le 5000 km en fait pour R. C'est un peu de la culture du vide, non? Non, tung 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 ça, ours, c'est la culture du vide, mais ça... Au moins, on essaye d'élever le niveau intellectuel. C'est ça, on apprend des choses. Là, faut passer celui-là de l'autre côté, donc en fait, ça nous donne T carré. Ah oui, t'as fait un petit produit en croix. Ouais, voilà. Ouais, Produit en croix et carré, hein, depuis le collège. le produit en croix, c'est vraiment le truc universel à connaître, quoi. Voilà. Et donc là, on n'a plus qu'à remplacer. Donc on fait que T carré est égal à, associé à l'orbite de rayon 1, donc le rayon 1, c'est celui-là, donc 5000 km, on va les passer en mètres. Ça nous fait donc 5 millions de mètres. Putain, mais c'est énorme. Du coup, ça veut dire de chez nous de Paris jusqu'à New York, il y a 5 millions. De mètres, ouais. 5 millions de grands pas. Les hommes préhistoriques, ils ont dû le faire, je pense. Hein. Et ça, faut faire le calcul, et ça me casse bien les couilles de le faire, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Calculatrice, on va la mettre en mode scientifique, parce qu'on est trop des scientifiques. Et donc on obtient ça. Beaucoup de chiffres après, là. Ouais. On prend ce C'est pile résultat-là. quoi? 6,67 fois 10 puissance. Sinon, je peux juste sortir ma calculatrice TI 99 plus. Bah oui, si t'aurais pu me dire ça au début, là, parce que là, je me pète le cul à T au carré égal à qui fait environ. Il faudra que tu vérifies le résultat avec ta TI 83 Premium. 98. Je sais pas où elle est. Et voilà, on obtient 22 358. Et donc T 22 358 environ. Bah, j'ai pris une Casio, mais ça va. Et donc ça, si on veut le temps en minutes, on divise par... Ah, en vrai, ça me paraît cohérent. On obtient 6 heures et 6h21. Là. Elle est là. 1,48 fois 10 puissance. Ouais, mec, je jure, ça m'endort. Et là, tu fais entrée, et normalement, t'es à peu près à 22 358. Putain, mec, c'est exactement ça. Et voilà. Et donc, ça fait à peu près, si on transforme ça en heures, ça fait 6h14 à peu près. Moi, je suis sûr qu'on a juste une révolution. Et donc, on va proposer une méthode maintenant qui permet de retrouver la valeur de la masse M de Ganymède à partir des mesures qui pourraient être effectuées par la sonde. 22 358 secondes pour couper la tête de Marie-Antoinette. Mais donc, on a la formule qui est donc T carré sur R cube égale à 4 pi carré. Mais c'est tout le temps cette formule, en fait. Hop. Je suis trop con, j'aurais dû faire ça, moi. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir, donc, dans notre exercice, M était donné, mais on propose une méthode pour trouver la masse. Donc, on ne connaîtrait pas la masse, potentiellement, à partir des mesures qui seront effectuées par la sonde.
Donc la sonde, elle devra connaître donc son rayon. Ça, celui-là, on nous l'a donné, donc elle le connaîtra forcément. Aïe. Mais pour calculer, par exemple, nous, on a calculé la période de révolution, mais on pourrait calculer à partir de t la masse, par exemple. Donc en imaginant, on peut écrire la formule. On a t carré est égal à non, t carré multiplié par. Donc on peut très bien imaginer que pour trouver m, on passe donc déjà t de l'autre côté, donc ça fait hop, ça. Et donc pour trouver la masse, bah, on aurait besoin de toutes ces informations-là et on pourrait trouver la masse de Ganymède potentiellement. Donc c'est ça la méthode qui permettrait de trouver la masse de Ganymède. Ah, c'est vraiment ça? Ouais. Bah, fais en Je pense que c'est calcul. ça. Et on n'a pas les infos. En fait, il faut la période de révolution. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la sonde, ce qu'elle fera quand elle sera. En fait, là, c'était proposer une méthode, c'est pas calculer. Et donc, la sonde, elle calculera le temps qu'elle met pour faire une révolution. Et donc, on aura l'information de t. Le rayon, on le connaîtra. Vas-y, fais voir le corriger après. Le corriger, attends, je vais essayer de le trouver. Qui est DigiSchool. Je suis français techno. Non, vas-y, m'emmerde, frère, trop de trucs. Mec, DigiSchool, ils ont des corrections pour la techno. C'est vraiment une école de DJ, quoi. La correction, à la fin, on trouve 6,2 heures à peu près. C'est ce qu'on a. C'est ça, on est chaud, on est Je crois chaud. que je l'ai même pas fait, frère, dans le vrai. Alors que là, j'ai réussi.